Bonjour à tous. Ces derniers temps, on a eu de nombreuses chaînes YouTube de vape qui ont été supprimées, qui ont été suspendues, et beaucoup de gens se posent des questions sur ce qui arrive. Et en fait, quand on voit l'article publié par Breaking Vape qui a été touché, il a décidé de supprimer toutes ces vidéos, et on se rend compte que c'est une décision beaucoup plus personnelle que une politique générale de YouTube. Une grande partie des contenus de YouTube sont gérés par des algorithmes et une autre partie est gérée par les modérateurs. Donc, quand vous avez un strike, c'est-à-dire une violation du règlement, généralement, c'est lié, par exemple, à une violation du droit d'auteur. Cette violation du droit d'auteur peut être faite par un algorithme ou de manière manuelle par quelqu'un. Et dans le cas de ces chaînes de vape, Breaking Vape a reçu 2 strikes sur des centaines de vidéos, donc c'est forcément un strike manuel. Parce que l'algorithme, si, entre guillemets, on l'avait programmé pour bannir tout ce qui est mots-clés comme cigarette électronique, comme vape, comme nicotine, une grande partie de ces vidéos aurait été directement supprimée. Alors que là, le strike concerne 2 vidéos. La première concernait un pod similaire à la Joule, et le second c'était une box. Et dans le cas de la box, il n'y a aucune mention de nicotine, de liquide ou quoi que ce soit. Donc c'est un strike manuel. Maintenant, là où ça pose un vrai souci, dans l'article de Breaking Vape, on a Thomas Bonnard, donc le propriétaire de la chaîne, a eu une discussion avec un employé de YouTube. Vous allez voir sur le site, hein, je mettrai l'article en description, et dans la capture d'écran de la conversation, l'employé explique clairement que un de ses amis se fait exploser la tronche avec une cigarette électronique et que par conséquent le strike est justifié par le fait que le produit est dangereux pour les enfants, ce qui est une stupidité parce que une cigarette électronique n'explose pas, c'est les accus qui explosent, et en général c'est un mode méca. Ça peut arriver, mais c'est très rare qu'une box électro puisse exploser. Et même pas, je parle même pas des pods, quoi. Un pod peut exploser si tu le jettes sur le feu. Donc, cette décision, par rapport à cette réponse de cet employé, montre que c'est une décision personnelle. Et moi, je connais bien la modération YouTube. Et en fait, vous savez, quand tu es engagé comme modérateur de YouTube, vous avez une liste. On vous donne une espèce de 3 pages où il y a des critères que vous devez regarder pour voir si une vidéo est conforme au règlement ou non. Mais ces critères ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire que si la vidéo respecte tout le règlement et que votre opinion personnelle selon votre bon sens, cette vidéo pose un problème, elle peut être strike. Voilà. On l'a vu ça il y a quelques années chez les youtubeurs politiques, etc. Et ça pose un énorme problème, c'est que, et ça vient du fait que YouTube n'est pas précis sur la vape. Est-ce qu'on peut parler de vape parce que ce crétin compare la vape à la clope. Donc il faut qu'elle soit précise pour que on puisse faire appel de ces décisions. Dans le cas qui nous occupe, parmi qu'il y a 4 chaînes, 3 ou 4 chaînes, Culture Vape, Vaposhop, Breaking Vape et peut-être une 4e, qui ont été touchées, mais c'est pas toutes leurs vidéos. Donc, ça ne signifie pas que YouTube veut détruire la vape ou veut interdire la vape, mais c'est un problème avec les modérateurs. C'est-à-dire que moi-même j'ai eu des problèmes, pas sur des vidéos, mais sur des articles écrits sur un site web où tout le site a été suspendu de la publicité. Ça concernait la publicité, mais c'était hallucinant de voir ça. Et l'article concernait la fameuse étude britannique qui montrait que la vape était 2 fois plus efficace que les substituts de nicotine. Donc il n'y avait aucune promotion de la vape. C'était un article d'actualité et pourtant ça a été suspendu temporairement. Donc la morale de l'histoire, c'est que chez YouTube en tout cas, et même chez Google en général, il y a des employés qui sont anti-vape à mort. Ils détestent la vape parce que la vape est très diabolisée. Une grande partie des employés sont américains, mais également qui ne sont pas des noirs, qui
sont pas des Européens, donc ça peut jouer. Donc, si vous avez une chaîne de vape et que vous dites, parce que j'ai vu ça, oui, mais moi je respecte totalement le règlement, j'ai des messages d'avertissement, patati patata, ça n'a pas d'importance, puisque ces modérateurs de YouTube ne peuvent pas vous blairer. Donc, que vous suiviez ou non le règlement ne change strictement rien. Si ils veulent supprimer votre chaîne ou vous faire striker, ils vont le faire. Mais ils vont pas le faire de manière systématique. C'est-à-dire on s'est posé la question, pourquoi des youtubeurs français uniquement? Pourquoi pas Mike Phipps ou Vipin Vivek, que c'était l'Angleterre ou les États-Unis, qui sont des youtubeurs beaucoup plus importants, beaucoup plus visibles. Donc, ils peuvent pas le faire de manière massive, puisque là, on aurait des plaintes de plus en plus importantes chez YouTube. Mais, et ces modérateurs-là, ces employés-là, ces strikes-là, vont se faire de manière discrète. De temps en temps, quelques chaînes vont sauter, et pour passer inaperçus. Donc ici, on a clairement un biais énorme. Ce sont juste des gens qui sont complètement cons et qui ne connaissent rien à la vape, qui ne connaissent rien à la cigarette électronique. Et voilà, c'est triste à dire. Donc, vous ne craignez rien en tant que chaîne de vape de la part de YouTube. Il y a des modérateurs et des employés chez YouTube qui sont cons, en fait, comme les médias. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il faudra faire très attention, en fait, à des strikes. Et malheureusement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à ça, en fait. Donc, voilà.